Bonjour les amis Balance, on se retrouve aujourd'hui pour votre spécial Saint-Valentin. Balance un signe solaire et un signe vénitien. Merci pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous êtes arrivé par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Si vous avez besoin de mes services, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS et vous pouvez consulter mon site web sur lequel par contre on ne peut pas réserver. Ensemble avec le tarot classique, l'oracle des amoureux, du grand amour, de l'astro crash et l'oracle ange d'amour, hein, les anges de l'amour, on va découvrir vos messages pour cette Saint-Valentin. Vous pouvez adapter un tout petit peu, nous sommes énergie avant, après, pendant. En tout cas, ensemble, on découvre ces messages. Alors, mes chers amis, on est parti pour votre guidance. Nous n'allons pas les chercher, nous les laissons venir et je prends 2 cartes par jeu, jusqu'à 3, mais pas plus. Allez, le spécial Saint-Valentin pour les amis Balance. Balance. Laissez partir votre ex et espièglerie. Alors, il y a certainement une relation qui s'est terminée, qu'on a du mal à accepter. Il est temps de laisser partir cette personne, de ne pas s'y accrocher. Apprenez à vous amuser, apprenez à chercher d'autres relations plus amusantes. Essayez de retrouver le goût à la vie, le goût à l'amour. Essayez en tout cas aussi de vous permettre de retrouver une personne qui vous fasse rire et qui vous fasse se sentir bien. Donc certainement un ex qui a du mal à sortir de votre cœur, de vos pensées. Eh ben, il est temps maintenant de purifier ces énergies qui vous lient encore à cette personne avec une purification, peut-être tout simplement, ben voilà, en se permettant de faire un petit voyage, quelque chose, de commencer à sortir, de s'inscrire sous des sites ou que sais-je, de demander à vos amis de vous présenter des personnes. Il y a besoin de retrouver un peu d'espièglerie dans votre vie pour pouvoir laisser partir cette personne qui est sortie ou qui doit sortir de votre vie. Après, il est question peut-être tout simplement de certains d'entre vous de se donner cette autorisation de vivre une histoire d'amour un peu différente des autres. Hein. Peut-être qu'avant, vous viviez des relations trop cartésiennes, trop rigides, donc de se laisser un peu aller. Et puis, pour d'autres encore, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un récemment, mais il y a cette influence de cet ex qui vient impacter votre relation. Donc, il faut peut-être permettre à cette relation de pouvoir s'épanouir sans l'intervention de cet ex. Peut-être que vous comparez cette personne toujours à votre ex ou que pendant que vous êtes avec lui, vous avez toujours une pensée pour votre ex. Vous voyez comment vous pouvez adapter. Il est temps peut-être tout simplement de donner un peu plus de liberté à cette nouvelle relation en laissant partir ce que vous avez vécu. Chaque personne est différente, chaque histoire est différente. Amusez-vous et prenez du bon temps, faites-vous plaisir, mais ne laissez plus en tout cas le passé, cette personne, venir impacter cette nouvelle relation. D'accord ? Ça, c'est pour le premier message. Nous allons voir avec le tarot. Le petit complément, nous en avons 2, la reine d'épée et nous avons la force. Si vous voulez vraiment réussir dans cette nouvelle relation, trouver cette force et ce courage de vous détacher émotionnellement de cette ancienne relation, de cette personne qui est sortie ou qui doit sortir. Même si vous envisagez éventuellement, vous êtes en crise actuellement, qu'il n'y a plus rien à sauver, si vous vous accrochez pour la sauver parce que vous n'y croyez pas à l'avenir, là on vous dit laissez partir, vous aurez certainement meilleure relation, plus amusante, plus sereine, plus gaie dans le sens qu'il y aura plus d'amour, plus de rigolade ensemble. Vous voyez, peut-être que vous êtes dans une relation qui est très tourmentée. Laissez partir, d'accord? Et si par contre vous vivez déjà une autre relation où il y a cette influence du passé, si vous voulez vivre cette relation, laissez vraiment partir cet ex, cette relation, d'accord? Et c'est qu'est-ce qui vous permettra tout simplement d'envisager l'avenir avec cette nouvelle personne ou une nouvelle personne qui pourrait venir, hein, vraiment d'une façon plus apaisante. Cette relation sera bien mieux, d'accord? Donc, il y a vraiment question de laisser partir quelqu'un ou une situation, une relation, des émotions avec une personne qui est déjà partie ou qui doit partir. De laisser partir cette personne, d'aller vraiment sur quelque chose de divers et puis surtout de plus serein, une relation plus sereine. Je pense que c'était tourmenté pour quelqu'un d'entre vous et on a du mal à se décrocher. Et quand même, vous vous êtes séparés, il y en a qui sont toujours en train de faire la comparaison avec cette personne d'avant. Cette personne, il n'y est plus, d'accord? Donc, n'humiliez pas votre partenaire ou votre partenaire. Vivez simplement votre histoire avec cette nouvelle personne. Le deuxième message. Alors, le deuxième message pour les amis Balance.
Il y en a 3, donc jusqu'à 3, on prend l'arrêt, fragilité et bonheur. Alors, pour certains amis balance, il y a une relation qu'on vous dit de la stopper, d'accord? Peut-être que voilà, c'est une relation qui est très fragile. Pour votre propre bonheur, il est peut-être temps d'arrêter. Alors, je vous disais, hein, ça peut être en lien avec ici, une personne qui doit partir et que vous vous y accrochez. Stop, c'est fini, on vous dit là. Et vous le savez au fond de vous. Si vous voulez retrouver le bonheur, pouvoir revivre une belle histoire d'amour, en tout cas être aimé tel que vous devez être aimé, eh bien, il est temps de laisser partir ces textes. Il est important que vous arrêtez maintenant pour vivre pleinement une nouvelle histoire, pour vivre une histoire peut-être qui a déjà commencé, mais qui a cette influence du passé, voire tout simplement vous vivez une relation où c'est temps de vous arrêter, stop, la relation est trop fragile, ça impacte votre bonheur, il est temps d'arrêter les frais ici, d'accord, pour certains, c'est qu'est-ce que l'on vous dit, et vous le savez, n'est-ce pas, vous le savez que vous vivez une relation qui n'est pas bonne, que vous vivez une relation qui vous ôte tout bonheur à chaque jour et un peu plus, donc stop, il est arrêté d'arrêter ces frais, voyez, roi d'épée, il y a besoin d'accepter cette vérité, il y a besoin d'être juste avec soi et avec les autres, il y a besoin de trancher, de prendre des décisions objectives et rationnelles. Il y a besoin d'analyser cette situation et comprendre que vous êtes dans un grand malheur ici. Votre bonheur s'éloigne de plus en plus. Donc pour certains d'entre vous, on vous dit stop, il faut arrêter les dégâts maintenant. Il y a une relation qui doit se terminer, d'accord? Cette relation, elle est actuelle et pour d'autres, peut-être tout simplement stop, soit un passé. Stop, surtout si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie qui malheureusement est devenu un peu le punching ball. À chaque fois, vous le comparez, à chaque fois, vous dites, mais l'autre était meilleur ou que sais-je. Stop, d'accord? Stop. Il y a besoin vraiment ici de prendre ses responsabilités, être objectif et prendre des décisions qui sont vraiment cohérentes. D'accord? Le troisième message. Le troisième message pour les amis Balance. Alors, le passé et il pense à toi. Voilà. Alors, il y a un passé qui est très présent, mes chers amis, très présent. Vous vous posez la question s'il pense toujours à vous? Bah, peut-être que oui. Peut-être qu'il a compris l'erreur qu'il a conduit à Elohim. Hein. Bon, il y a un passé qui est présent, d'accord? Mais moi, je pense que ce sont vos énergies. C'est vous qui vous posez la question si cette personne pense toujours à vous. Ce passé est très influençable sur votre présent et sur votre futur, d'accord? Par contre, pour certains d'entre vous, le message aussi en plus, parce qu'il y a plusieurs messages, il y a quelqu'un du passé qui pense toujours à vous. Ça peut être un premier amour, hein? Quelqu'un avec qui on s'est perdu de vue il y a très longtemps, pour certains. On va continuer. Alors. Oui, 4 d'épée. Voyez, alors, pour certains d'entre vous, l'on vous dit clairement qu'il est temps que vous pensiez à vous, d'accord, à votre bonheur, qu'il est temps que vous vous reposez, que vous lâchez prise, qu'il est temps que vous laissez partir ce passé, qu'il est temps que vous avez un peu plus d'attention envers vous-même, d'accord. Il est temps vraiment que, mes chers amis, vous faites une pause, que vous récupérez, que vous vous protégez. Si vous voulez guérir, il est temps que vous arrêtez une situation. Mais qu'est-ce que vous devez arrêter? C'est plusieurs choses. La relation elle-même, parfois, pour certains, ça sera un passé qui impacte votre nouvelle relation. Hein. Ça peut être question même déjà d'années. Hein. Vous vous êtes reconstruit depuis quelques années, mais à chaque fois, vous dites l'autre était comme ça, ou que sais-je. Il y a toujours un coup de colère vis-à-vis de ce que vous avez vécu, et vous vous en prenez avec votre autre. Voyez, voilà, tout simplement, si vous voulez vous reconstruire, il y a quelque chose à laisser partir sur le passé, parce que ce passé vous affecte énormément, énormément pour vous reconstruire et pour évoluer dans une relation que vous avez pu déjà entamer, et surtout si vous voulez l'entamer, voyez. Alors il est temps vraiment que vous laissez partir ce passé, on me dit, les amis Balance. Hein? Et puis quelqu'un, peut-être que dernièrement vous pensez à quelqu'un de votre passé, peut-être que c'est vous qui pensez à votre premier amour. Est-ce que vous posez aussi la question d'une personne qui est partie, s'il pense toujours à vous? Reposez-vous, récupérez-vous, d'accord, vivez la vie telle qu'elle vient. Des fois vous vous la compliquez tout seul. Pourquoi parfois se demander, est-ce que mon premier amour pense toujours à moi? Est-ce que cette personne avec qui je me suis séparée a quelques regrets, pense à moi? Qu'est-ce que ça changerait? Si la relation est venue à manquer, a pris fin, il y avait certainement une raison. Il est temps que vous arrêtez de remuer le passé et que vous vous concentrez sur le présent. Je vais vous prendre juste une carte pour voir si on peut vous donner un autre conseil, quelque chose qui pourrait vous aider.
Il y en a trop, mais il y a des nouvelles choses qui vous attendent, mes chers amis, hein. Il y en a trop, j'en veux qu'une, mais il y a des nouvelles choses, des nouvelles relations qui vous attendent. Ouvrez-vous, ouvrez-vous. Ok. Ben voilà, vous jonglez encore. Il y a quelqu'un qui occupe encore vos pensées, votre cœur, hein. Peut-être que vous ne le savez pas, hein. Ou peut-être que parfois vous avez des changements de comportement, vous ne comprenez pas ce que c'est. Mais en fait, c'est ce passé qui vous ronge encore. Il y a quelque chose que vous n'avez peut-être encore pas libéré complètement. Il est temps d'arrêter de jongler. Il est temps de retrouver un équilibre. C'est qu'est-ce qui vous permettra de vivre une belle relation, hein, nouvelle, ou alors une relation que peut-être commence à battre des ailes à cause de ce passé que vous ronge, hein. Des fois, on ne s'en rend pas compte, hein. Mais effectivement, quand on n'a pas tout libéré, quand on n'a pas tout accepté, quand on a quelque chose à travers de la gorge, on peut avoir des comportements qui sont désagréables, hein, et qui peuvent mettre en danger certaines relations. Ok? Allez, on va prendre quelques messages pour vous pour la fin. Allez, merci. Alors, qu'est-ce que nous avons? Et vous écoutez bien les messages. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Ben voilà, hein? Donc arrêtez-vous 2 minutes aussi. Regardez qu'est-ce que j'ai là, l'espièglerie encore une fois, hein? Rêve, rire est la meilleure des thérapies. Prends du bon temps ensemble, hein? Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est plus grand est la plus grande des guérisseurs. Alors, si vous vous êtes reconstruit une vie, vous avez rencontré quelqu'un récemment, voyez, et que ce passé vient, arrêtez, riez avec cette nouvelle amour, donnez la chance à cette relation de s'épanouir. Il y a quelqu'un qui est en train de la maltraiter parce qu'il y a le passé, l'ex, qu'est-ce qui vous a fait vivre, ou lui-même ou elle-même, qui en fait est toujours présent. Si vous avez rencontré quelqu'un d'autre, mes chers amis, essayez vraiment de cultiver cette nouvelle relation parce qu'elle pourrait être très belle et vous pourriez vous laisser partir, perdre quelqu'un qui pourrait vous donner beaucoup. Après, il est peut-être question de s'être déjà reconstruit, mais qu'il y a ce passé qui revient, hein. Peut-être que vous vous en rendez pas compte avec un comportement. Si vous voulez sauver cette relation, soyez plus amusant, soyez moins lourd, moins rigide, d'accord? Vivez pleinement en fait, mes chers amis. Voyez comment ces messages peuvent vous aider, mais il y a quelque chose qui doit s'arrêter, c'est un lien avec un passé, avec un ex, une situation, des émotions. Apprenez plutôt à aller vers des relations qui sont plus gaies, qui sont plus drôles, d'accord? Parce que dans une relation, il faut savoir rire aussi ensemble, hein, mes chers amis, hein. Alors, voyez, ne reproduisez pas les mêmes schémas aussi, de tomber dans des relations qu'elles sont pesantes, qu'elles vous font du mal. Soyez dans cette espièglerie, ok? Voyez comment adapter tout ça. Moi, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin.